Aujourd'hui, j'ai passé un Halloween au Japon et c'était génial. Encore une fois, à Shibuya, franchement, pour les gens qui veulent aller faire Halloween au Japon, Shibuya, c'est le top du top. Même si après le dernier train, il y a tous les cosplayers et tout qui rentrent et puis ça devient une ville de nuit comme c'est de base, hein. Euh, et donc voilà, et donc franchement, c'était très fun. À chaque fois, Shibuya, c'est un truc de ouf. Franchement, j'ai un outfit qui est pété sa mère, tu vois. Mais, euh, mais franchement, j'aime bien. C'est très fun et puis voilà, frère. Et puis en plus. Waouh, mais genre, tu sais, t'as des gens, franchement, ils ont des cosplays de ouf, donc franchement, ça c'est très sympa à. Oh merde, à observer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis voilà, et donc oui, Shinjuku, faut savoir que si tu veux sortir la nuit pour aller en club, boîte de nuit, karaoké, etc. D'ailleurs, les Japonais et les Asiates en général sont beaucoup plus karaoké que boîte. Donc là-dessus, voilà. Mais il y a quand même des boîtes sympas, hein, ça veut pas dire mais c'est moins la culture qu'en France, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai? Et donc, en fait, t'as trois endroits différents pour sortir en boîte. T'as soit Shibuya qui est très jeune, très international aussi. Ensuite, t'as Shinjuku qui est plus un public plus adulte, plus mûr, tu vois ce que je veux dire. Et je pense pas qu'il y ait autant d'internationalité qu'à Shibuya. Donc, Shibuya, vraiment, si t'es français, etc., franchement, le top, c'est Shibuya. T'as une ambiance de ouf, t'as des boîtes qui sont sympas, donc ça, c'est bien. Et puis t'as Ikebukuro, donc c'est un coin. Mais Ikebukuro, je sais pas s'il y a des boîtes. Je sais qu'il y a des karaokés, mais c'est un coin voilà, qui est plus en mode animé, en mode un peu geek, mais c'était quand même sympa. Et enfin bref, non, en vrai, c'était trop sympa parce que tu sais, je suis parti après les cours avec des potes, j'ai mangé chinois, mais la nourriture chinoise, mais c'est bon! Mais c'est bon de ouf en fait. Genre, en fait, il y a beaucoup de. Comment dire? Depuis la France. Et même depuis toute l'Europe, on a cette image de l'Asie, principalement du Japon, avec sa nourriture qui est très bonne, etc. On a cette image de ouais, le Japon c'est génial, etc. Et on connaît pas grand-chose de la Chine. Et je suis d'accord avec vous, le Japon, enfin, c'est génial, la bouffe est très bonne, tu vois. Mais je trouve que c'est dommage qu'on connaisse pas plus la Chine, parce que tu as vraiment des trésors déjà culinaires en Chine. Et puis, semble-t-il qu'il y a aussi des trésors culturels, etc. Et j'en suis sûr. Donc non, franchement, je dis que c'est dommage parce que franchement, la nourriture chinoise est très très bonne. Alors certes, la présentation, c'est pas leur point fort, mais en tout cas, pour bouffer, bouffer bien, c'est des gens qui aiment bouffer, hein. Bon, à part la présentation, que je répète, hein, la présentation, c'est pas le point fort, hein. Mais voilà, des fois, c'est un peu épicé. T'as des cuisines qui sont épicées et des cuisines qui sont moins épicées. En Chine, t'as plein de types de profils différents. En fait, t'as cette image, t'as ces stéréotypes de Chinois qui mangent tous du piment, mais en fait, non, c'est faux. T'en as aussi une grande partie qui en mange pas. Ça dépend surtout d'où ils viennent et de ce qu'ils consomment et de la cuisine. En fait, dépendamment de la province, dépendamment de la région d'où ils viennent, soit ils mangent pimenté, soit ils mangent pas du tout. Soit ils mangent un tas de trucs chelous, soit ils mangent des trucs tout à fait banals, tout à fait communs. Donc voilà, ça qui est noté. Et je trouve que franchement, c'est un endroit qui est très sympa. Enfin, comment dire, c'est un pays qui a une culture très riche aussi et qui est aussi, comment dire, qui mérite d'être découverte aussi, je pense. Enfin bref, je suis allé manger dans ce resto chinois, mec. C'était mais un truc, je me suis régalé, je me suis pété le bide. On a commandé au moins 20-30 gyoza à trois frères. C'était une dinguerie. Et puis après, on est parti se balader un peu dans Ikebukuro. Ikebukuro, pas tant que ça, hein. De cosplay, etc. Vraiment le coin en cosplay. Euh, c'est Shibuya, quoi. Tu vois, si tu veux un truc, c'est pour Halloween, c'est Shibuya. À part ça, franchement, t'as Shinjuku aussi, mais Shinjuku, c'est moins ouf que Shibuya quand niveau cosplay. Mais après, dès que le dernier train arrive, tout le monde rentre, donc voilà. Mais enfin bref. Et puis donc on est parti à Shibuya, on s'est baladé, on a rencontré des gens, on est parti au karaoké, genre on a rencontré des gens au pif, on s'est dit vas-y, viens, on fait un karaoké, fait ok, vas-y, j'ai fait un karaoké mec en chinois, j'étais avec des chinois, je comprenais rien. Mais c'est trop stylé, genre j'étais là, j'essayais de m'incruster en chinois frère, avec mes trois mots, en fait, de chinois. Et du coup non, ça s'est bien passé, le karaoké était génial, et puis j'ai découvert qu'un de mes potes, en fait, mes potes de classe, il chantait mais super bien, tu vois. Genre c'est un mec et c'était pas, c'est pas le plus gros étudiant, tu vois. C'est pas le mec qui étudie sa mère, tu vois. Putain, comment il chante bien, frère, en plus en chinois. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, je trouve que la Chine, c'est un pays qui est comme très 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 avancé aussi, hein. Comment dire, je fais des potes qui bossent dans le numérique, enfin, comment dire, qui font des études dans le numérique en Chine, des Chinois. Et voilà, et de ce qu'ils me disent, c'est que Tokyo est derrière la Chine niveau développement web, ils sont 20 ans en arrière, etc. Et je peux le voir parce que rien que pour voir les systèmes numériques, etc., c'est vrai que certes,
Comparé à la France, t'as des trucs qui sont révolutionnaires, mais comparé à la France aussi, tu des trucs qui sont 100 ans en arrière, tu vois? C'est le cas, par exemple, comment dire? Des relations entre les gens, des idées. Faut dire que le peuple japonais, c'est un peuple de moutons. Tu vois? La majorité sont des moutons. Donc, ça a des mauvais comme des bons côtés, mais bon, je trouve que c'est dommage de pas, voilà, développer la pensée critique, surtout, bah, dans un environnement, enfin, on est dans une démocratie, donc je pense que l'expression d'opinion et surtout la maturité par rapport à son opinion est très importante. Mais enfin bref, donc je suis parti à Shibuya, je fais ce karaoké et je suis rentré, mon pote. J'ai réussi à choper le dernier train sur la MNOT, mais ensuite, quand il fallait que je prenne la Seibu Shinjuku pour rentrer chez moi, parce que j'ai besoin de la prendre, frère, elle était déjà partie. À minuit 20, hein, franchement, c'est tôt. En plus, c'était Halloween, je me suis dit pourquoi ils ont pas fait ça toute la nuit ou au moins jusqu'à 1 heure du mat, tu vois, pour être sympa. Mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Parce que je me souviens qu'en France, pour le Nouvel An, la RATP avait fait tourner les trains toute la nuit. Genre vraiment un truc de ouf, trop, enfin, je trouve que c'est trop intelligent en fait. Donc voilà. Mais sinon, du coup, j'ai dû prendre un taxi, frère. Ça m'a coûté 30 balles, frère. Waouh. Ça pique, hein. C'est 30 balles alors que j'aurais pu payer 1 euro, quoi. Si je me serais bougé un peu plus tôt le cul, mais enfin bref. Ce sont des choses qui arrivent comme dirait-on, et puis voilà. Non, bah voilà, cette petite vidéo pour vous dire que Halloween c'est cool au Japon et que j'espère que vous viendrez et que s'intéresser à la culture chinoise, c'est franchement pas une idée de merde. Allez, bisous mon pote, bonne nuit. Ah.